C'était les principales articulations de ce journal. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faure Eswazimana Nyasimbe. L'essentiel de ce conseil présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 28 octobre 2015. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi 28 octobre 2015 au palais de la présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Nyasimbe. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 3 décrets et écouté 2 communications. Le premier décret adopté par le Conseil des ministres porte création et fonctionnement du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, CNRSD. En créant ce centre de référence pour la lutte contre la drépanocytose, le gouvernement entend renforcer l'action qu'il mène depuis plusieurs années dans ce domaine, notamment à travers le programme national de lutte contre la drépanocytose lancé en 2006. À l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, la drépanocytose pose un problème de santé au Togo où on compte près de 250 000 patients drépanocytaires. Le CNRSD permettra ainsi d'assurer une prise en charge adéquate pour les personnes souffrant de cette maladie en leur offrant des soins spécialisés de qualité. Il permettra également de renforcer le dépistage de cette maladie, de faire de la sensibilisation et servira également de support à la recherche clinique fondamentale. Le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres porte création de la faculté des sciences de la santé à l'université de Kara. Ce décret vise à répondre aux besoins croissants en personnel de santé de haut niveau ressentis par les populations togolaises et qui exige un cadre de formation adéquat dans le domaine de la santé. La création d'une autre faculté des sciences de la santé à l'université de Kara permettra ainsi de décongestionner celle de Lomé et de répondre aux demandes de formation en sciences de la santé qui augmentent chaque année. Sa mise en service aidera le gouvernement à offrir de meilleures prestations aux populations dans le domaine de la santé. Le troisième décret adopté ce jour par le Conseil des ministres fixe les attributions du ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République et porte organisation et fonctionnement du dit ministère. Au terme du présent décret, le ministre assure la garde des sceaux, la justice, les relations avec les institutions de la République, ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme. En ce qui concerne l'organisation du département ministériel, elle prend essentiellement en compte les recommandations de l'audit stratégique et organisationnel du ministère, ainsi que les principes généraux posés par le décret du 7 décembre 2011. Au titre de communication, le Conseil a suivi un premier exposé relatif à l'organisation du 17e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion qui se déroulera au Togo du 9 au 20 novembre 2015 sous l'égide du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. 148 candidats, dont 8 Togolais, sont inscrits à cette session du concours d'agrégation du CAMES, dont l'encadrement sera assuré par des personnalités représentant le monde scientifique, les membres du jury ainsi que le secrétariat général du CAMES. La tenue de la 17e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion au Togo contribuera à renforcer le rayonnement de nos universités publiques et à affirmer leur ancrage international. La deuxième communication présentée au Conseil est relative aux fraudes enregistrées à l'examen du Bac 2 2015. Il ressort de cet exposé que des fraudes ont été signalées dans 2 centres d'examen de Lomé, à savoir le Collège Saint-Joseph et le lycée technique d'Adidogomé. Les fraudes constatées ont trait à des échanges d'épreuves, à la possession de documents compromettants ou de téléphones portables pendant les épreuves. Au total, 38 candidats provenant de 7 établissements scolaires et 2 candidats libres ont été mis en cause. Après délibération, le Conseil de discipline qui s'est réuni le 17 septembre 2015 a proposé contre les fautifs diverses sanctions qui vont de l'annulation pure et simple du Bac 2 pour certains candidats à l'annulation avec suspension de 1 à 3 ans pour d'autres de passer le dit examen.
Ces sanctions ont été entérinées par le Conseil de discipline le 8 octobre 2015. Le président de la République a saisi l'occasion pour féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour sa vigilance et a salué la rigueur dont a fait preuve le Conseil de discipline.